d'Île-de-France les 27 et 28 juin 2023 en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homélior, BT Imo et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct du parc des expositions Porte de Versailles à Paris pour ce salon AMIF, Association des maires d'Île-de-France, version 2023. Et après l'égalité homme-femme, après le logement, après la transition écologique, on va parler sécurité avec une toute nouvelle fédération, la Fédération nationale des policiers municipaux. Je suis en compagnie de Thierry Colomard, le président de l'association. Bonjour Thierry. Bonjour à vous, merci de nous inviter et merci à l'Association des maires d'Île-de-France de nous avoir invités à leur exposition. À vos côtés, votre vice-président David Quevilly. Bonjour David. Bonjour à tous. Vous êtes en charge de la création, du développement et du suivi des associations départementales. Alors Thierry, je me tourne vers vous pour une première question. Cette fédération nationale des policiers municipaux, c'est vrai qu'on est habitué à des syndicats qui prennent souvent la parole dans les médias, mais voilà, elle vient d'être créée depuis mars 2023 et on peut dire que ça cartonne puisque vous avez déjà 600 adhérents en quelques semaines. Oui, tout à fait. En 3 mois, nous avons un peu plus de 600 adhérents. C'est quelque chose qui avance très vite. Nous avons des associations qui ont été créées entre-temps, une dizaine d'associations. 2 associations qui vont voir le jour là, cette semaine, peut-être même une 3e, on attend une réponse. Effectivement, c'est assez... Ça dépasse même nos espérances. Tout à fait. Nous avons été reçus hier par des députés qui ont demandé à nous voir. Enfin, c'est quelque chose qui pour l'instant, fonctionne très très bien et franchement, on a de très beaux espoirs. C'est quoi la jeunesse du projet ? Comment ça a démarré cette fédération ? C'est parti d'un constat. Le constat malheureux, les policiers municipaux ne sont pas reconnus vraiment pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de vrais professionnels de la sécurité. Nous avons été placés comme par exemple par le continuum de sécurité comme étant des partenaires des forces étatiques, alors qu'en fait nous sommes acteurs de la sécurité. Vous êtes partie prenante sur le terrain chaque jour. Complètement, et les risques inhérents aux interventions des policiers municipaux sont exactement les mêmes que celles des forces étatiques. On n'a rien à envier à une patrouille de la police nationale ou de la gendarmerie sur le terrain. David Quevilly, on a l'impression peut-être pour certains d'être un peu un policier de second rang quand on est policier municipal. C'est un peu le ressenti effectivement que l'on a pour certains, pour même la plupart, parce que si vous voulez, ça fait quand même un certain nombre d'années où différents gouvernements ont su donner des prérogatives supplémentaires, nous donner des missions supplémentaires, et on l'a encore vu récemment avec le Covid, mais finalement ne nous ont pas reconnus encore réellement en tant que troisième force de sécurité au sein de ce territoire national, ce qui est un vrai manque. Un manque de reconnaissance, un manque de considération, qui fait qu'aujourd'hui, cette fédération va prendre tout son sens et on va essayer justement de percer un petit peu tous ces murs pour obtenir justement cette reconnaissance. Quels sont les messages que vous avez envie de faire passer principalement ? C'est des messages fédérateurs. Je crois qu'il faut être clair. Cette fédération est une association, donc asyndicale, apolitique, qui a vocation vraiment de rassembler les 26 000 policiers municipaux de France, alors dans l'Hexagone et l'Outre-mer, parce qu'on n'oublie personne, finalement dans un projet commun qui est cette reconnaissance, mais qui est aussi justement de prévaloir et de faire reconnaître à la fois notre spécificité, notre corps de métier, et puis en fait notre technicité. Nous avons une vraie technicité aujourd'hui, on n'est pas là par hasard. Il ne faut pas oublier que la police municipale, si elle a l'essor qu'elle connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un désengagement de l'État sur les questions de sécurité depuis une vingtaine d'années. Finalement, on a renforcé les pouvoirs du maire, et en renforçant les pouvoirs du maire, on renforce nos propres pouvoirs, et on prend de plus en plus de place sur le terrain, faisant de nous aujourd'hui les primo-intervenants. 26 000 agents, enfin en tout cas policiers municipaux, qui adressent combien au niveau de la population en France ? Alors, Thierry Colomard. En fait, en France, il y a 36 000 communes. Il n'y a que 4 500 communes qui sont dotées de police municipale. Par contre, ça représente plus de 50 millions d'habitants sur les 66 millions d'habitants de l'Hexagone. Ça représente quand même plus de 90% de la population française qui voient tous les jours évoluer des policiers municipaux au sein de leur commune. Oui, et puis c'est vrai que ces policiers municipaux, on les voit pour le coup sur le terrain. On a l'habitude de les voir dans les quartiers, dans la patrouille avec leur voiture. Tout à fait. Le cœur du métier de toute façon du policier municipal, c'est d'être au plus proche de la population, assurer sa sécurité au quotidien, patrouiller dans les communes, patrouiller dans les cités, patrouiller partout. Et effectivement, on voit bien plus souvent maintenant des policiers municipaux
à patrouiller, faire le travail de sécurité publique au quotidien, qui est exactement le même que celui de la police nationale ou de la gendarmerie en termes de sécurité publique et de sécurité routière. David Quevilly, vous connaissez bien les syndicats. Pourquoi Oui. c'est important d'avoir une fédération comme ça, apolitique, Parce par que, rapport à ces... Voilà, on pourrait se dire, allez, une structure de plus, est-ce que c'est nécessaire? Alors oui, c'est nécessaire. D'abord par ce côté associatif qui est tout à fait nouveau et je pense que l'avenir finalement se jouera sur l'association et non plus sur les syndicats. Alors on ne lance pas de message contre les syndicats, Oui. bien au On peut contraire. rester dans son syndicat Absolument. et adhérer à la Fédé. Certains sont à la fois membres de l'association et en même temps d'un syndicat. C'est pas du tout contraire. Je veux dire, on lance pas de message de ce côté-là. On peut même envisager de se retrouver sur certains fronts communs finalement dans quelques temps pour justement cette valorisation de la profession. La réalité, c'est que, si vous voulez, les syndicats, pour en avoir fait partie pendant plus de 20 ans et avoir eu des responsabilités nationales, souffrent, si vous voulez, d'un handicap. L'handicap, il est simple, c'est qu'il est financé par l'État. Toute organisation syndicale est financée par l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le message peut être un peu boycotté, édulcoré, modifié. Donc on va être restreint dans la communication. Et puis, on ne va pas se mentir, l'État, l'argent qu'il donne, c'est en fonction du nombre d'adhérents et de la représentativité qu'on a, autant sur le plan local que sur le plan national. Donc c'est pour ça aussi qu'on a quelques problèmes, enfin pas des problèmes, mais on a du mal à se faire bien voir finalement par certains syndicats parce qu'ils ont compris au moins cet enjeu. S'ils n'ont pas compris encore l'enjeu de la fédération, ils ont compris par contre leur intérêt, c'est de voir peut-être des membres partir de chez eux au profit de la fédération. Et nous, notre message, il est clair. On n'est pas contre les syndicats, loin de là. On les connaît tous. On les a plus ou moins au téléphone ou on les rencontre. Mais il faut bien se dire que c'est une complémentarité dont la profession avait absolument besoin. Et je dirais même que par rapport aux pompiers, on a énormément de retard. Oui. Et c'est bien finalement que Thierry Colomar ait eu cette idée de génie, n'ayons pas peur des mots. Et finalement qu'on se soit rattaché à lui pour créer cette fédération. Et je pense que les premiers résultats qui sont donnés aujourd'hui nous prouvent que finalement on avait raison. Fédération des pompiers municipaux, ça date, je crois que ça a plusieurs dizaines d'années. Ah oui, Eric, oui, tout à fait, oui. Et c'est tout à étonnant fait. finalement qu'il n'y en ait pas eu avant. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui existe aujourd'hui, a été, si je ne me trompe pas, a été fondée en 1975. Mais déjà bien avant, au 19e siècle, il existait déjà des amicales de sapeurs-pompiers. Donc il était temps, effectivement, d'avoir cette fédération. Tout à fait. Nous sommes le chaînon qui manquait, en fait. Ouais, et on le rappelle, la police municipale, ça existe depuis très très longtemps. Ça fait quelque chose avec des vies, c'est plusieurs centaines d'années. Tout à fait, notamment en la Alsace. police municipale de Strasbourg, qui est la première peut-être police municipale de France qui existe depuis le 15e siècle. Ah bah voilà. Bon, il était temps que ça arrive, donc cette fédé depuis le 15e siècle. Tout à On fait. s'était pas fédéré. Bon, en tout cas, on souhaite plein de succès pour cette nouvelle fédération Merci. des policiers municipaux. 600 adhérents déjà. Il y a du chemin à faire puisqu'il y en a 26 000. 600 adhérents, Mais ça va très 10 vite. associations, Ouais. et effectivement, nous ne sommes pas seulement représentants de ces 600, nous sommes représentants de beaucoup d'autres qui nous soutiennent, et aussi, on est aussi porteurs d'idées et de propositions. Ouais. Voilà. Eh ben- Nous nous plaçons aussi en force de proposition. Eh ben, on suivra effectivement l'ensemble de ces propositions. Vous serez les bienvenus sur Radio Imo, Merci Radio Territoria. Un grand merci à vous deux, Thierry Colomar, le Merci à vous. président, David Quevilly, le vice-président de cette toute nouvelle Fédération nationale des policiers municipaux. À très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. L'AMIF, le salon de l'association des maires d'Île